Allez, on reprend tout doucement les vidéos, on se remet de ses émotions et on a les nouveaux visuels promotionnels pour l'Ichiban Kuji Duel pour le futur. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les tout derniers visuels de la loterie qui sortira le 6 mai 2024. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On continue, oui, on a la force, on a la patate de faire vivre encore pendant des décennies entières, voire des centaines d'années, l'œuvre d'Akira Toriyama. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui, tout simplement. Si je suis sur YouTube, en tout cas, c'est grâce à lui. Sans son œuvre, je ne serais très certainement pas sur YouTube, ou peut-être pour autre chose. Enfin bref, Bandai a retravaillé un petit peu ses photos promotionnelles, je vous montre ça tout de suite en screen écran avec cette masterlize de Cell pour le lot A de 29 cm. On avait une dépiction de Cell en mode Ichiban Kuji X, hein, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un fond blanc, hein, c'était écrit pareil, même façon de faire que Ichiban Kuji X, et là ils ont changé, ils ont mis des visuels un peu plus badass, un peu plus flashy, et de ce que je vois, c'est les mêmes visuels. C'est les mêmes visuels, sauf qu'ils ont changé un petit peu les couleurs, etc. On va regarder tout de suite le visuel promotionnel définitif, ou le visuel définitif promotionnel, appelez ça comme vous voulez. On avait déjà vu, hein, bien évidemment, des visuels sur Expo, hein, de certains collectionneurs, genre Guernicas et Dengeki Obi. Là, c'est Bandai qui s'est chargé de faire les photos, et ça a l'air bien, ça a l'air très très bien. Le Cell comme ça, moi, honnêtement, j'ai le Cell avec les bras croisés. Je me pose la question si je vais pas le changer, parce que il est bien, parce que là, en plus, il y a plus de dégradé, j'ai l'impression. Regarde, par rapport aux parties vertes, hein, on a vraiment une espèce de jaune vert qui part sur un jaune foncé, un peu flashy. Alors, ils ont retravaillé, hein, les couleurs un petit peu au niveau de Photoshop, hein, ils ont donné un petit peu plus comment dire, d'ambiance à cette figurine au niveau des couleurs, en tout cas. On voit bien, hein, sur le violet, là, je sais pas si ce sera aussi violet que ça. On dirait que même que c'est un autre violet par rapport au violet des articulations. Enfin voilà, et bon, la pose elle est très très belle. Là, comme ça, il a un très très beau regard. Il a même un très très beau sourire, etc. On va voir dans une autre pose. Waouh, waouh, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. J'espère qu'il n'y aura pas le problème de casque. De quoi je veux parler? Bah, le problème de la première version, c'est que on avait un casque qui était mal emboîté dans les parties jaunes qu'il y a là. En fait, la partie jaune, elle dépassait du casque, empêchant le casque de bien s'appuyer pour donner vraiment ce côté badass à Cell au niveau des yeux. Et là, si c'est comme ça, elle est belle. Elle est franchement très très belle, et j'ai très envie d'avoir cette figurine, déjà rien que pour la comparer avec la première version, voire même de l'échanger avec la première version, parce que pose iconique comme ça de Cell, vraiment dommage au niveau des éclats, hein. On a vu une prize où les éclats étaient creusés en relief, si tu préfères. Et là, bon, c'est des stickers, apposés dessus, c'est pas du tout en relief, ça se voit que c'est pas du tout en relief, c'est juste des éclats posés sur ces parties vertes. On a du brillant pour le noir et tout. La figurine tient ses promesses, on peut même voir le studio qui éclaire les figurines, comme vous pouvez le voir, hein. C'est un peu, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant comment prendre de belles photos de vos figurines, allez voir cette vidéo, elle est vraiment cool. Et là on peut voir que c'est exactement ce qu'ils font. On a une lampe à 45 et on a une autre lampe ici, et je pense qu'il doit y avoir une autre lampe de l'autre côté. Après le fond, ils mettent un fond supplémentaire, ou sinon ils ont un fond spécial, mais à mon avis c'est un fond supplémentaire. Ensuite, pour le lot B, 23 cm, Masterlize de Trunks. Alors, comme ça, il est beau le Trunks. Je suis désolé, mais là, il est beau. Dans le bon angle, il est plutôt beau gosse. Sauf que là, on a l'impression que la bouche, elle est fermée. Là, la bouche, elle est clairement ouverte. Et j'ai l'impression que c'est pas le même visage.
c'est bizarre quand même. On va voir sur les photos du coup définitives et on va commencer par le bas. Bah oui, on va pas du tout commencer par le haut. En termes de dégradé, il y en a pas du tout sur le bas de la figurine. La figurine est modélisée. Bah voilà, on connaît déjà la modélisation. C'est une figurine réutilisée. Enfin, c'est un moule déjà réutilisé. Pareil, j'ai toujours ce problème avec cette main là, cette main où le poing il est comme ça, et il est comme ça. Eh, mets ton poing comme ça, serré, tu es prêt à découper du freezer là, et ton poing il est comme ça, qu'est-ce que tu fais? T'as quoi? T'as une pièce dans ta main ou quoi? T'as un billet? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, voilà, la veste. Oh là là, la veste, elle fait tellement pâter. J'ai une vision, j'ai un angle, pardon, de plus près. On a déjà une petite démarcation légère, ça se voit à peine au niveau, enfin, entre l'épaule et le reste de la veste. Mais ça fait plastique fondur. Ça fait plastique fondur. Même pour la ceinture et tout, on a déjà vu des sculptes beaucoup mieux faits. Beaucoup mieux faits. Les cheveux, pareil, ça descend en mode banane, là, waouh, c'est pas finement fait. C'est vraiment pas finement fait, et puis même la ceinture ici, on va avoir juste le visage ici, du coup. Ouais, bah il y a toujours la bouche, espèce de bouche ouverte, je sais pas pourquoi ils ont fait une bouche ouverte. Même la couleur des cheveux, on sait pas si c'est violet, on sait pas si c'est bleu, on sait pas. Franchement, là... je sais pas, il y a même une espèce de dégradé qui part du bleu vers du violet, j'ai l'impression. Enfin voilà, et la veste en jean, une espèce de jean, je suis pas du tout immergé dans le délire. Au niveau de l'épée, ça va encore, on a un manche chromé avec une espèce de lanière un peu cuivrée au niveau du manche. Ça donne à peu près, ça donne l'illusion, on va dire que ça donne l'illusion. Mais là, c'est pareil, hein, c'est pas beau. Le capsule corps, il est beau. Je me demande bien si c'est pas le capsule corps qu'ils ont pris de la figurine de Bulma. Voilà. Enfin bref. Masterlize, 24 cm pour ce lot, c'est Majin Gohan. Alors, je vous ai vu, hein. Ça y est, Marty Japan il a dit que ses yeux, c'était du Majin. Dans mes commentaires, hein, ouais, il ressemble trop à Majin Vegeta et tout. Les yeux, ça va pas, c'est pas du Majin. Ouais, quand même, Majin, c'est en mode Majin Vegeta, je suis d'accord avec vous. On a une espèce de liseré noir autour des yeux. Mais c'est pas non plus, c'est pas non plus, ils ont pas fait ça en mode, ouais, on veut le donner un côté badass, c'est hyper Majin. Enfin voilà, je suis d'accord. Mais ne vous emportez pas non plus, les gars. Au niveau du reste de la modélisation, bah, les chaussures, c'est un... Voilà, là, tu le mets comme ça, tu me dis ça c'est Goku, je te crois. Voilà. Tu me dis ça c'est Goku, je sais pas, Dragon Ball, Super, Broly, je te crois. Là, je le vois avec les cheveux God. C'est un moule réutilisé, voilà. Là, par contre, au niveau des parties bleues ici et des bandelettes au niveau des poignets, c'est flagrant la différence de teinte. Et pour moi, je sais pas. Va falloir qu'il y en a un sur Twitter qui me démontre que ça existe. Le fait d'avoir deux couleurs vraiment différentes et que ça se voit autant surtout. D'accord? Alors peut-être que j'étais gamin et que je le voyais pas. Mais depuis que je collectionne et que je fais des reviews, figurines, annonces, news, etc., c'est seulement là que je comprends en fait qu'on a une teinte différente entre le haut du doggy bleu et les bandelettes et aussi les bottes. D'accord? Et ça vaut pour Goku, ça vaut un petit peu partout. Et pour moi, dans ma tête, ça a toujours été la même couleur. Enfin, voilà. Là, on voit carrément le flash de l'appareil photo ici, ou le flash, ou la lumière, je sais pas quoi. Une lumière qui vient d'ici, là, qui monte. Au niveau des cheveux, je trouve ça bien fait. Au niveau du visage, je trouve bien fait. Hormis les yeux, effectivement, les yeux, ce côté un peu trop ouvert, on aurait dû avoir des yeux beaucoup plus fins. Moins ouvert, hein, voilà, pour donner vraiment ce côté plus badass à Gohan. Là, t'as l'impression qu'il louche. Ah bah il louche le Gohan, hein. Pour moi là il louche, c'est un mini strabisme, mais il louche quand même. Au niveau de la cicatrice, j'ai l'impression que c'est... Ouh, je suis pas certain que ce soit creusé, hein. Tu m'aurais montré que celle-là, je t'aurais dit c'est creusé, mais là, je suis pas certain que c'est creusé, parce que là t'as encore deux lignes de traits du visage, et j'ai l'impression que c'est un truc posé dessus. Donc je ne sais pas, ça brille. Ça brille, ce doggy caramel, orange, je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce qui brille ça, je sens l'odeur du plastique.
pour te dire. Et la main, oh là là, j'arriverai pas à vous montrer, je vais enlever ma tête devant, mais la main ici, elle est pâtée de ouf, un peu moins, du coup, de ce côté-là. La bouche. Oh, ce Gohan, il me sort par les trous de nez. Master Lies de Vegeta, disant au revoir à son fils, hein, à son futur fils. Pareil, je comprends pas la modélisation de départ. La calvitie est beaucoup trop prononcée, et même ça là. Pourquoi les traits en dessous des yeux rejoignent les yeux? Parce que là, ça c'est le prototype. Hein. Ça c'est le prototype, c'est le gars qui a sculpté la figurine, qui a proposé ça. Ils ont dit, oh là là, c'est quoi ça? La pâture elle a dégueulé à côté. Enfin bref, on va voir. Du coup, ouais, bon ben... Le pantalon est chouette. En même temps, c'est normal, c'est une figurine reprise. Le pantalon est chouette. J'aime bien le pantalon. De belles couleurs, de beaux dégradés, voilà, ici et là, donnant cet aspect lumineux à la figurine. J'aime bien le pantalon. Le pantalon est très très beau. Voilà, on monte sur le t-shirt. Le t-shirt, enfin le sweatshirt. Ça brille un petit peu. La peau ne brille pas. Les cheveux sont noirs. Comme la mer Noire. Noir, de chez Noir, waouh. Moi, je suis pas fan de cheveux trop noirs comme ça. Et puis, même la forme et tout, je sais pas. Il y a un problème, ça manque de ce côté anguleux, en fait. Au niveau des cheveux. Là, je sais pas c'est quoi cette repliure ici, là. Enfin, bref. Et les yeux, forcément, avec les traits, là. 1, 2, 3 traits. Allez, c'est bon. C'est pas beau. C'est pas beau, le Vegeta est pas beau. Encore. En fait, si tu lui enlèves les traits des yeux, là, ça peut le faire, hein. J'essaie de faire un Photoshop, là, vous le montrer. Ça le fait encore, mais c'est les traits en dessous des yeux qui vont pas. Les yeux en eux-mêmes, ça va, et les cheveux vont pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, les cheveux, là. Encore une fois, cette recourbure, là, il y a des traits un peu par-ci, par-là, je comprends pas ce que ça fait là, en fait. La main, waouh, il y a un gros doigt de pouce. Regarde-moi l'ongle. Il y a quoi là-dedans? Tu ouvres, il y a un bijou. C'est pas beau. En fait, t'as la moitié qui est mal faite, t'as une moitié qui est pas trop mal, et t'as le reste qui est bien. C'est tout. Elle n'est pas transcendante du tout, cette figurine. Celle-là, par contre. Celle-là, moi, je la trouve transcendante de ouf. Et pour moi, c'est la meilleure figurine de cette loterie. Ah oui. Eh oui, je sais, vous allez dire, oui, la Last One, from Zu, Akira Toriyama. C'est... Ah, calmos. On en parlera juste après, on en parlera. 27 cm, l'OE Master Lies de Hercule, Mr. Satan. Dinguerie phénoménale en termes de sculpte, en termes de travail, en termes de texture, en termes de pose, de proposition, de fidélité dans le visage. Dingue. Allez, les photos promotionnelles, le produit définitif, ça brille un petit peu. Au niveau du logo au-dessus, au marron et tout ça, ça brille un petit peu, mais par contre, on a pas mal de dégradés. Très bien fait, donnant cet aspect, encore une fois, lumineux, avec comme s'il y avait vraiment la lumière qui tape sur le devant de ce vêtement, et tout le reste, tous les pliures deviennent sombres, hein, ici et là. C'est vraiment très très beau. Pareil ici, alors j'aurais peut-être aimé qu'il y ait l'ombre de la ceinture sur le doggy marron, mais là, bon, je pousse le truc un peu loin. Regarde le vêtement, niveau texture, niveau pliure et tout ça, tu montres ça, j'ai l'impression que c'est un vrai vêtement. Au niveau des chaussures, les bottes de boxeur, c'est d'antan et tout, c'est magnifique, les lacets et tout, magnifique, la longueur des pieds, impeccable. Franchement, impeccable. Les poils comme ça, là, ça fait très homme et tout ça, enfin voilà, très, testostéroné, quoi. Surpiqûre au niveau du visage, très bien aussi. On va revoir le visage juste après, vous inquiétez pas. Les cheveux sont magnifiquement bien sculptés. Les yeux asymétriques, hein, voilà. On va voir ça, regardez, elle est superbe. Elle est superbe. Texture, et je me demande bien si c'est pas Iwakura Keiji qui a fait ça, qui a retravaillé un peu son sculpte au niveau du visage, parce que on a des petites surpiqûres comme ça, très caractéristiques de la façon de modéliser de Iwakura Keiji, mais maintenant moi je vois Iwakura Keiji partout aussi. Regardez, même au niveau des abdos, ils sont texturés pour donner cet aspect, ça y est, j'arrive plus à parler, cet aspect très congestionné et assez mature au niveau... de la vieillesse du personnage, je sais pas si je me fais comprendre, mais tu sais qu'il est pas tout jeune, parce que voilà, il a la peau un peu marquée et tout ça, et c'est très très bien fait. Les yeux bleus, magnifiques,
il a une très très belle gueule, et la petite moustache comme ça, un peu en mode camionneur et tout. Et je suis vraiment subjugué par le sculpte des cheveux. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le même sculpteur que Dr. Gero ou Jis de Ichiban Kuji et Tokusentai. Par contre, au niveau des oreilles là, combien de trous il a lui? Là, c'est collé là, c'est dommage. Les petits, tu vois, l'espèce de lobe d'oreille là, là c'est collé, c'est dommage. Ça c'est le moule qui a fait ça. On passe du coup au lot un peu subsidiaire, hein, j'ai envie de te dire, avec ce lot F. Hein, vous avez les tailles ici, hein, cette espèce de stand caoutchouteux là. Alors ça fait un peu polémique parce que normalement ils sont censés avoir un doigt fuck, enfin voilà. Je suis d'accord avec ceux qui disent que ça aurait pas dû être dans cette Ichiban Kuji. Je suis d'accord aussi avec ceux qui disent que voilà, ils auraient essayé de... Enfin, ils ont réinterprété, entre guillemets, le truc. Moi, perso, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous totalement. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ça sort peut-être d'une illustration connue. Des espèces de goodies comme ça, je trouve pas ça beau. Ça m'intéresse pas du tout. Ici, on est sur du 9 cm avec des mugs de toutes, entre guillemets, les formes de sel, sauf pour celle-ci. Et je trouve très beau les mugs. C'est du plastique avec une anse plastique et tout. Voilà, le C pour sel, ok. J'aurais pu mettre un peu de red ribbon dedans, quelque part. Ah, il y a même le gros sel dedans. Forme complète. Ah non, d'accord, non, c'est tout les... Ok, d'accord, c'est tout ce qui est écrit pareil. Bah non. Complete form. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je sais pas compris. Je les trouve très beaux parce que c'est du plastique, mais par contre, quand tu commences à mettre du doré ou du silver dedans, ça donne tout de suite ce côté un peu plus attrayant, si tu préfères. Parce que dès que tu commences à mettre de la couleur un peu mat ou quoi, faut que ça brille à mort, et là je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, je me souviens pas que les anciens mugs aient cette forme là en dessous là, espèce de forme de capsule là. Ça va, c'est bien, le gars il prend 15 ans sur le mug quoi. 7 cm, il y en aura 6 différents avec ces stands acryliques, c'est du déjà vu, hein. On a déjà vu des dessous de verre avec exactement les mêmes illustrations que j'en ai là-bas d'ailleurs. Ici, alors on est sur du A5, c'est quoi? C'est des visual boards, visual tweet, je sais pas, un truc comme ça. Très très beau, avec différentes covers connues. Bye guys, ça c'est ma scène, c'est ma scène préférée de tout Dragon Ball, et encore plus depuis le décès de Akira Toriyama. Je me suis senti comme Gohan, clairement. T'en vas pas. Enfin bref, on va pas partir dans le sentimental. Bon, ça va, il y a du rideau, hein, c'est du rideau quand même, hein, voilà, là aussi, là normalement il aurait dû avoir les cheveux noirs bleutés. C'est pas le cas, ok, font ce qu'ils veulent, de toute façon. Et on arrive du coup sur le lot Last One. Alors, je comprends pas parce que il me semblait que c'était plus grand que ça. Ah d'accord, attends. Pourquoi 8 cm et après 11 cm? Qu'est-ce qu'ils disent en fait là-haut là? Je comprends pas. On va voir ça tout de suite. Alors, traduction, Sangoku environ 10 cm, environ 22 cm, incluant le socle. Donc c'est pareil du coup pour Kaio. Kaio fait 8 cm et en incluant le socle, il fait 11 cm. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'ils ont retravaillé les tailles Master Lease? Parce que Kaio 8 cm, c'est tout petit. Hein. Minuscule. Ici 18 cm. C'est tout petit. Moi je dis ça, je dis rien. Là je viens de comprendre. Hein, ceux qui veulent la figurine absolument parce que Akira Toriyama, la figurine prend une autre ampleur, etc. J'ai vu dans mes commentaires, hein, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je mets de côté Akira Toriyama parce que dans mes commentaires, on m'a dit bah, cette représentation de Goku tombe à pic par rapport à ce qui s'est passé, Akira Toriyama, Moi, je fais pas d'amalgame. C'est une figurine. C'est une figurine de Goku. Point. Est-ce que j'ai envie de la voir parce que Akira Toriyama est décédé? Moi, j'ai mes critères de sélection hein, quand je prends une figurine. Hein. Pour moi, là, la taille, c'est le premier truc que je vais regarder. 18 cm à la place de 22. 8 cm ici. Donc 22 cm, ce sera avec le socle. Je calcule, hein, parce que là, il faut que je calcule. Après, est-ce que c'est, entre guillemets, 18 cm comme ça? Parce que 18 cm, les gars, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. En plus, j'ai même pas de Master List de Goku. Regarde, on va prendre Gohan. 18 cm, c'est ça.
Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. Hormis la taille, d'accord, on va regarder quand même la figurine. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, je suis désolé. Elle ne me tente pas du tout. Regarde les ailes, comment c'est dégueulasse. Désolé, les gars. Désolé. Désolé. C'est mal fait. C'est du plastique fondu sur les ailes. Là, ici, il y a de la brioche. C'est mal fait. Les mains, pas texturées. Après, la photo a l'air floue. Alors, c'est trop chelou. Bandai. Bandai, t'as pris la photo floue, mec. Au niveau des cheveux, je l'avais déjà critiqué, trop un trait. Voilà. Question modélisation à revoir. Le cou, il est énorme aussi, de ce que je vois là. Et puis regarde le doggy, comment il est plastique. Plastique à mort, orange, machin. Alors il y a des dégradés, ça va. On avait un doggy vachement texturé dans mon souvenir. Voilà, regarde. Vachement texturé. Hein. Tac. Et là, boum. Désolé. Désolé, moi la Last One, ça ne m'intéresse pas du tout. Même le caillot a pris cher. Le caillot a pris cher. Regarde là. Les antennes comme ça, machin, la goutte. C'est pas texturé du tout. Après, c'est une photo floue. Hein. Encore une fois, c'est une photo floue. Regarde là le caillot. Avec les traits sur les côtés, les antennes bien relevées, qui partent comme ça. Et non comme un cafard. Non. Ah, pour moi, c'est un non. Tu fais cette figurine pour te représenter Akira Toriyama, machin. Imaginons que je pense comme ça. Moi, je la prends pas. Hein. Moi, je veux pas ça qui représente le maître. Hein. Désolé. Hein. Je veux une figurine bien faite. Je veux pas ça. Moi, je veux pas ça. Et ça va être pareil si s'ils font, et ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire Ichiban Kuji, Akira Toriyama, ils vont le faire. Ils vont le faire avec différentes dépictions d'Akira Toriyama. Ça m'étonnerait pas. Ça, de toute façon, ça va se vendre. Ça va se vendre. Et je sais pas s'ils vont le faire, à moins qu'ils ont un peu de... Voilà, un peu de... En fait, t'as deux façons de voir. Soit ils vendent pour se faire du fric, ou soit ils vendent pour faire plaisir aux collectionneurs. Et s'ils vendent pour faire plaisir aux collectionneurs, tu ne mets pas une finition pareille. Tu ne me mets pas une finition pareille. Tu regardes le Goku, tu regardes le Satan. Je suis désolé, il n'y a pas photo, il y a un fossé entre les deux, il y a un fossé énorme. Alors ouais, je suis un petit peu énervé parce que bon voilà, hein, ça représente certaines choses pour certains, mais tombez pas dans le piège. Tombez pas dans le piège, regardez les ailes, les finitions des ailes et tout. Enfin bon, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi mon choix est fait. C'est quoi, Fonzie, ton choix? Ah, moi il y a deux figurines qui me tentent bien, c'est le sel. À échanger avec celui que j'ai. Mister Satan est fini à la maison, hein. Et ça, c'est une évidence. Enfin bon. Je te laisse me dire en commentaire ce que toi, tu vas acheter. Sans prise de tête, si tu veux le Goku, parce que ça va... Prends-le. C'est toi qui vois. Moi, c'est ma raison de penser. C'est ne faites pas les moutons, vous choisissez ce que vous avez envie. Ça, je le redis et je le redirai tout le temps. Pareil pour le Gohan, pareil pour le Trunks, pareil pour le Vegeta. C'est votre choix. Moi, je vous donne les clés, entre guillemets, pour faire votre choix. C'est à vous de trouver votre bonheur ou non dans ce qui est proposé. Je te laisse me mettre le pouce bleu pour le soutien, et pour plus de soutien, je t'invite à t'abonner en tant que membre soutien de la chaîne. Oui, ça fait beaucoup de fois soutien. Tu deviendras un mastodon et tu auras les vidéos en avance par rapport aux autres. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Ouah.